comment allez-vous en ce dimanche matin? Écoutez, qui dit dimanche dit brunch. J'ai eu envie de vous présenter mon brunch parfait, le brunch idéal. Alors c'est vraiment très complet, vous pouvez choisir ce que vous préférez, vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup, mais vous inquiétez pas, tout va être bien mangé. Le dimanche, j'adore me faire plaisir avec plein de choses très satisfaisantes, très réconfortantes, hyper savoureuses, mais je voulais vous montrer que justement on peut réaliser un brunch qui fait chaud au cœur mais qui soit healthy, qui reste sain. Il y a un soleil aujourd'hui, vous m'éblouissez. On va commencer par une base des brunchs, les tartines. Je vous ai déjà montré en IGTV une recette de pâte à tartiner healthy, c'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous montrer une recette de confiture. Alors j'ai toujours pensé que c'était hyper compliqué de faire de la confiture, mais en réalité si les industriels y arrivent, vous pouvez le faire beaucoup mieux. Je commence par ça parce que c'est ce qui demande un petit peu plus de temps de repos. Vous pouvez le faire la veille, mais vous pouvez aussi le faire le matin, et en fait il faut juste attendre une bonne heure pour qu'elle soit bien comme il faut. Pour réaliser ta confiture, tu n'as besoin que de ça. Et oui, des fruits, je les préfère congelés pour faire la confiture. Je les achète chez Picard, c'est vrai que j'aurais dû les acheter bio, c'est beaucoup mieux. Indispensable aussi pour donner la texture un petit peu, vous voyez, gélatineuse de la confiture, c'est les graines de chia, sinon ça s'appelle juste un coulis de fruits rouges. Ensuite, vous pouvez sucrer votre confiture si vous le désirez. C'est le problème des confitures industrielles, c'est que c'est beaucoup trop sucré, ils abusent clairement. Donc vous pouvez en mettre à votre guise soit du sucre de coco, soit du miel, soit du sirop d'érable. Moi j'aime beaucoup le sucre de coco parce qu'il y a un petit goût un peu vanillé. Et ensuite vous récupérez un petit pot, ça c'était un pot de pâte à tartiner bio. Pour le stocker, vous pouvez d'ailleurs la stocker au réfrigérateur pendant une semaine, mais je pense que ça sera parti avant. Vous allez voir que c'est d'une simplicité déconcertante. Dans une casserole, vous versez vos fruits rouges. Je les ai fait légèrement décongeler avant et je vais les faire cuire pendant une dizaine de minutes en remuant bien. Faites attention à pas cramer vos fruits non plus. Là je vous avoue que je l'ai mis un petit peu fort, vaut mieux mettre à température moyenne. Dès que ça arrive à ébullition comme ça, vous allez ajouter le sucre si vous souhaitez mettre du sucre dans votre confiture. Et maintenant vous allez venir bien homogénéiser le tout. Et maintenant c'est comme vous voulez, soit vous préférez une confiture avec des morceaux de fruits entiers, soit vous préférez une confiture plus lisse. Et dans ce cas là vous pouvez casser un petit peu les fruits, voire même mixer après. Et vient le moment d'ajouter les graines de chia. Donc je vais mettre une cuillère à soupe de graines de chia. Si vous faites une plus grande quantité de confiture, vous pouvez en mettre plus. Moi, vous voyez, c'était juste pour mon petit pot. J'en ai foutu partout, c'était sûr. Donc, ma cuillère à soupe de graines de chia. Et je vais laisser cuire encore 2-3 minutes. Je mélange bien. Et en fait, les graines de chia... Attendez... Les graines de chia, c'est vraiment super pour la santé. Déjà parce qu'elles sont très riches en fibres, en protéines et en plein de minéraux. Enfin, c'est vraiment un petit trésor de la nature. Donc non seulement ça te permet d'avoir un petit peu plus l'aspect confiture, un petit peu plus compact et un peu moins coulis. Et en plus, c'est excellent pour la santé. Donc voilà, c'est vraiment une confiture ultra saine et très savoureuse. Si vous reproduisez la recette ou n'importe quelle recette de ce brunch, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram parce que ça me fait trop plaisir à chaque fois de voir vos plats. Je vous repartage, je vous mets dans mes stories à la une food, j'en ai 5 maintenant. J'ai éteint le feu et je vais laisser la confiture dans la casserole de côté pour que les graines de chia gonflent en fait. Et regardez, rien que comme ça, on dirait vraiment la texture de la confiture à la framboise. J'ai goûté, c'est vraiment délicieux. J'ai ajouté un tout petit peu plus de sucre pour que ce soit un petit peu moins acide. Vraiment goûtez, mais faites attention à pas vous brûler. Là j'en ai fait une toute petite quantité parce que j'avais vraiment un tout petit pot. J'espère que j'ai bien géré. La confiture s'est bien épaissie, les graines de chia ont grossi et en fait vous voyez ce que j'aime, c'est que on a vraiment la texture confiture. Vous voyez, c'est vraiment à s'y méprendre avec de la confiture de fruits rouges traditionnelle et c'est justement les graines de chia qui donnent ce côté là. Après, si vous n'aimez pas ce côté petit grain justement, vous pouvez tout à fait la mixer. Elle conservera sa texture mais elle sera beaucoup plus lisse. Et maintenant il n'y a plus qu'à mettre ça dans le petit pot. Ce qui est sympa avec cette confiture, c'est évidemment des tartines. Et du coup j'ai acheté
un bon pain de campagne à la boulangerie. J'ai aussi du pain poêle âne, ça fonctionne très bien. Mais voilà, je vais me couper des belles tranches. Vous pouvez mettre un petit peu de beurre avant votre confiture. Un petit peu de beurre demi-sel tant que le pain est encore chaud pour que ça fonde dessus. Et la bonne confiture. Et voilà pour les tartines. Maintenant, je souhaiterais faire une autre base du brunch, le granola maison. Je vous ai déjà montré à de nombreuses reprises comment je faisais mon granola. C'est vraiment super simple et c'est beaucoup plus sain que ce que l'on peut acheter en supermarché parce qu'on peut vraiment doser, notamment la dose de sucre que l'on met, et aussi on peut mettre tous les ingrédients qu'on aime vraiment. Je vais vous montrer ce que j'adore. La base du granola, c'est les flocons d'avoine. Donc j'ai des flocons d'avoine. Vous vous souvenez, dans ma vidéo retour de course, j'avais acheté justement des oléagineux pour faire le granola. Eh bien on a des noix de cajou, des noix de pécan, des noisettes, des amandes, et j'avais aussi des graines de courge. Vous aurez aussi besoin d'huile de coco. J'aime bien ajouter de la noix de coco râpée et du miel. Dans un grand saladier, vous allez verser en premier les flocons d'avoine. Vous ajoutez ensuite les oléagineux de votre choix. Maintenant, j'ai ajouté une bonne dose d'huile de coco, de poudre de coco et de miel. Et je vais simplement venir mélanger le tout avec les mains jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Vous pouvez aussi concasser un petit peu vos oléagineux si vous préférez. Vous pouvez aussi ajouter du sirop d'érable, c'est délicieux. Moi, j'en ai pas aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis surtout du miel. Et voilà, rien de plus simple. Si vous voulez ajouter des fruits séchés, faites-le en fin de cuisson, sinon ça va cramer. Et maintenant il suffit de mettre un papier cuisson sur une grille et d'y verser le granola. Oh waouh, j'ai oublié un élément essentiel, de la cannelle. Un granola sans cannelle, c'est pas pareil. Donc je vais en ajouter un petit peu ici, vraiment l'équivalent d'une cuillère à soupe. J'y vais très très fort sur la cannelle parce que c'est tellement bon dans le granola. Et j'ai également oublié un truc assez important, une pincée de sel. Essayez de mélanger très délicatement tout en étalant ça sur mon papier cuisson. En fait, la différence entre le muesli et le granola réside principalement dans le fait que dans le granola, tu as une matière grasse, par exemple l'huile de coco. Et tu as aussi plus de sucre et ça passe au four. Alors que le muesli, c'est simplement des flocons d'avoine et des oléagineux, mais sans matière grasse. Et t'as pas le petit côté croustillant caramélisé vu que tu le passes pas au four. Donc en somme, vous l'aurez compris, le granola c'est bien plus gourmand que le muesli. Surveillez super bien parce que ça peut aller très très vite. Chez mes parents par exemple, je le laisse entre 15 et 20 minutes. Mais là, à la même température, mon four est complètement différent et je dois le laisser 10 minutes maximum. Et voilà le beau granola avant la cuisson. Maintenant, on peut enfourner. Et c'est parti pour 10 minutes à 160. Et voilà le beau granola à la sortie du four. Ça a bien doré mais ça n'a pas cramé. Je vais attendre que ça refroidisse sur la plaque et ensuite je pourrai le transvaser dans ça. D'ailleurs, je vais juste mettre les flocons d'avoine dans un tupperware. Comme ma mère le dirait, je vais déshabiller Paul pour habiller Jacques. Pour déguster le granola, ce que je vous propose, c'est un yaourt végétal. J'aime bien cette marque-là, Abbott Kidneys. Je sais jamais comment ça se prononce. Ils sont vegan. Il y en a un qui est à l'avoine et un autre qui est à la coco, mais dans le style yaourt grec, vous voyez, donc un petit peu plus épais. C'est celui que je vais choisir aujourd'hui. Maintenant les amis, qu'est-ce qui manque? Que serait un bon brunch sans pancakes? Je vais vous montrer ma recette de pancakes super healthy avec quelques ingrédients, ça prend 2 secondes à faire. C'est tout ce que j'aime, à la fois sain et savoureux. Vous aurez donc besoin de 70 g de flocons d'avoine, c'est pour ça que j'ai ma petite balance, d'un œuf, d'une cuillère à soupe de sucre de coco ou de miel, comme vous préférez, d'une cuillère à café de cannelle et d'une banane. Préférez-la bien mûre, celle-ci, et pas assez mûre à mon goût pour faire les pancakes, mais ça va le faire quand même. Voilà, j'ai 70 g de flocons d'avoine et je vais venir les mixer pour que ça fasse de la farine d'avoine. Maintenant, je vais venir simplement ajouter tous mes ingrédients, à savoir la banane, un œuf, j'avais dit sucre de coco, mais je pense que je vais mettre du miel plutôt. Et enfin, une cuillère à café de cannelle.
Ça donne ça. Maintenant je vais simplement venir mixer le tout. Et voilà, on a donc notre pâte à pancakes qui est, comme vous pouvez le constater, assez onctueuse. Encore une fois, on ne veut pas faire une pâte à crêpes. Les pancakes c'est un petit peu plus épais. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu d'huile de coco dans ma poêle pour pas que ça accroche. Et une fois que l'huile est chaude, je vais venir ajouter une grosse cuillère de préparation à pancakes. Une fois que ça commence à faire des petites bulles à la surface, vous retournez le pancake. Et voilà pour les pancakes, j'ai ajouté des petites noix de pécan et du miel. Vous pouvez aussi ajouter de la confiture, des fruits. Comme vous pouvez le constater, on a quand même fait beaucoup de sucré. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment je réalise de A à Z mon avocado toast œuf poché que je vous poste très régulièrement en story sur Instagram. J'adore faire ça, c'est tellement bon parce que en fait c'est hyper complet. T'as les glucides avec le pain, t'as les lipides avec l'avocat, t'as les protéines avec l'œuf. Donc c'est parti, je vous montre ça. Une fois que l'eau bout, je mets les œufs pour les faire mollets et je mets un minuteur immédiatement de 5 minutes. Une fois que les 5 minutes sont écoulées, vous passez les œufs sous l'eau très froide afin d'arrêter la cuisson. Parce que si vous les enlevez simplement du feu, ça va continuer à cuire. Et maintenant, ça va être beaucoup plus facile pour enlever la peau. La coquille, n'importe quoi. Vous voyez, ça va vraiment tout seul quand on les passe sous l'eau glacée. Et là, je sens qu'il est bien mollet, comme il faut. Pour l'avocado toast, soit je prends du pain poilane, soit je prends du pain de campagne acheté à la boulangerie. Là, c'est le cas, je vais me faire des grosses tranches bien épaisses. Sans me couper, la dernière fois, je me suis quand même coupée avec un couteau à pain, faut le faire. Ce que je fais, c'est que je coupe un avocat en deux et je vais venir le couper sans enlever la peau, directement à l'intérieur de l'avocat, en diagonale comme ça, et vraiment le plus fin possible. J'ajoute directement sur l'avocat du citron, un peu de sel et un peu de poivre. Maintenant, je prépare mon toast et avec une grosse cuillère, je vais venir prendre l'avocat en une seule fois. Et ça, c'est super important. Je tourne un petit peu et voilà. Et maintenant, vous allez positionner votre avocat sur le toast et vous allez venir le faire pencher d'un côté. Vous allez venir placer le bombé de votre cuillère sur le creux de l'avocat et hop, vous aplatissez. Et comme ça, ça fait une super présentation. Et voilà, n'est-il pas magnifique? Pour les adeptes comme moi, on va mettre de la coriandre. Ensuite, on va ajouter l'œuf au milieu. Je rajoute un petit peu de poivre dessus, un petit peu de sel. Et je termine avec des gomasio, c'est des graines de sésame grillées. Et voilà, vous l'avez, la recette de mon avocado toast. Que serait un bon brunch sans une salade de fruits? Je conserve toujours mes fruits au frais. Chez le primeur, tu les trouves pas au frais, mais en fait, j'aime bien ce côté hyper rafraîchissant. Et en plus, quand je les achète, ils sont à point, donc ça me permet de les garder un petit peu plus longtemps, qu'ils mûrissent un petit peu moins vite. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, en salade de fruits, vous êtes à côté de ma sriracha, une mangue, des mandarines, des kiwis et des litchis. Alors je comptais ça comme une recette, mais c'est pas bien compliqué, hein, les salades de fruits. Je vais simplement venir couper mes fruits. Vous pouvez ajouter de la menthe si vous aimez ça. Vous pouvez ajouter de la cannelle, vous pouvez ajouter du citron, vous pouvez ajouter du sucre. Mais c'est vrai qu'ils sont tellement bons ces fruits là. Je les ai achetés chez le primeur et c'est un régal que je les veux juste nature. Et voilà la belle salade de fruits, mangue, kiwi jaune, litchis et mandarine. Ce que j'adore faire dans les brunchs aussi, c'est des œufs brouillés avec une moitié d'avocat. Et je vais vous montrer comment je réalise mes œufs brouillés bien moelleux et fondants et surtout pas secs. Parce que les œufs brouillés secs, c'est pas ouf, on est d'accord. Donc je vais vous montrer, il y a une technique. Vous prenez vos œufs, vous les cassez dans un récipient. Vous ajoutez du sel, du poivre. Et vous mélangez bien pour que ce soit très homogène. Alors je dois vous avouer que le secret pour des œufs brouillés réussis, c'est de mettre beaucoup de beurre. Une fois que le beurre a bien fondu, vous ajoutez les œufs.
Et alors là, faut toujours tourner, tourner, tourner sans jamais s'arrêter. Avant que ce soit complètement cuit, vous éteignez la plaque et c'est pour ça qu'il reste bien soyeux, bien moelleux. Et voilà pour ça, pour les œufs brouillés avec l'avocat. Et voilà le brunch au complet, la salade de fruits, les tartines beurre confiture, le petit yaourt végétal avec le granola maison, l'œuf brouillé avocat, les avocats de toast œuf poché, ainsi que les pancakes. Bon, maintenant je vous avoue, j'ai juste envie de tous vous inviter pour que vous veniez déguster ça à la maison, j'adorerais. Je pense que dans une autre partie de ma vie, j'ouvrirai des espaces de coworking où tu peux manger hyper sainement, tu peux rencontrer des gens, t'as des brunchs, tout est healthy. Dites-moi parmi tout ce que je vous ai présenté, ce que vous auriez choisi pour votre brunch, le truc que vous auriez préféré manger. Moi c'est l'avocado toast, évidemment, et le granola. Trop bon. Passez un excellent dimanche, je vous embrasse très fort. On se retrouve tout de suite sur Instagram, en story notamment, et sinon je poste tous les jours. Ou mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!